Donc, le C, moi, je trouve qu'il est un petit peu dans la même vibe, là. Il n'y a pas grand-chose qui change, à part qu'on paye aussi le mois d'octobre. Donc, il va y avoir encore une régule de plus à faire au mois d'octobre. Donc, je vais le faire. J'aurais presque le goût de vous donner le corrigé du mois d'octobre pour qu'on puisse passer aux autres. Parce que je préfère passer du temps à faire les autres avec vous. Donc là, j'ai mis le corrigé. Donc, au 15 août, on paye 3 mois de loyer, donc on paye 6 000. Ça va aller directement mettre dans nos états financiers au mois d'août 6 000. Ce n'est pas parce qu'on a payé 6 000 que ça change quelque chose. Nous, on veut quand même juste 2 000 au mois d'août parce que la valeur du loyer qu'on a utilisé au mois d'août et qui nous a aidé à générer des revenus, c'est 2 000. Donc, on va partir pour notre régule du mois d'août. On part de 6 000 puis on va aller à 2. Donc, il va falloir diminuer notre compte loyer de 4 000. Donc, avec une date du mois d'août, notre compte loyer, on va le diminuer de 4 000. On va le mettre dans quoi? Bien, on va le mettre dans payer d'avance parce que c'est ce que c'est. Hein? On a du loyer, payé d'avance. On a déjà les mois futurs de payer, donc on a quelque chose à recevoir. Combien de valeur du payé d'avance? Bien, le loyer payé d'avance, le solde était de 0 parce que je ne l'ai pas précisé. Puis, la valeur qu'on a payée d'avance, c'est, nous, on a payé 3 mois au mois d'août. Là. Au mois d'août, on a payé 3 mois, mais on a reçu 1 mois de valeur. Donc, il reste 2 mois qu'on n'a pas encore reçu. Donc, 2 mois fois 2 000, ça donne 4 000. Donc, notre compte loyer payé d'avance est à 0. On veut le mettre à 4 000. Donc, on va faire une régule pour l'augmenter de 4 000. Loyer payé d'avance, augmenter un actif, donc au débit de 4 000, tout ça au mois d'août. Donc, une fois que ces deux-là sont faites, si on se valide ici, là, je ne vais pas les faire dans QuickBooks parce que ça va être, je veux comme économiser un petit peu de temps. Là. Donc, si on se valide notre compte loyer au mois d'août, il va être de combien? Bien, il va être, on va regarder, étant donné qu'on est en l'état des résultats, on prend juste les dates du mois d'août. Loyer, une date d'août, on va le prendre, plus 6 000, donc plus 6 000. On a une autre écriture avec le mois d'août avec une date de loyer, mais elle, ça diminue. Donc, je vais faire moins 4 000. Donc, on va tomber à 2 000 au mois d'août. C'est ce que je voulais. Loyer payé d'avance, on part de 0 parce que ce n'était pas précisé. Ici, on ne l'utilise pas. Ici, on l'augmente, donc plus 4 000. Donc, il va tomber à 4 000. Ça ici, là, c'est mes états financiers. Si je regarde mes états financiers dans QuickBooks, après ces deux écritures-là, mon écriture de paiement puis mon écriture de régule, ils vont ressembler à ça. Je sais que c'est plus facile QuickBooks. Il fait tout seul pour toi. Mais vous devriez quand même être capable de le faire sans QuickBooks. Au mois de septembre, si je ne fais rien, donc là, il y a une régule, là, mais avant de faire la régule, je suis à 0 parce que je suis en état des résultats. On prend seulement mois de septembre, puis avant de faire la régule, il n'y a rien. Je veux qu'il y ait 2 000 de charges au mois de septembre, donc je vais ajouter une charge de 2 000 en septembre. Septembre, loyer, on augmente les charges de 2 000. Si on fait la réflexion ici au 30 septembre, avant de faire des régules, mon compte est égal à la fin du mois d'août. Donc, je pars à 4 000. Mon compte loyer payé d'avance, si je ne fais rien, au mois de septembre, il sera égal à 4 000 parce que fini le mois d'août avec 4 000. Il fait juste continuer son ancien solde. Mais moi, je veux qu'au 30 septembre, il soit égal à 2 000 parce que rendu au 30 septembre, ici, là, rendu à fin septembre, on a reçu le mois d'août. On a reçu le mois de septembre. Puis j'avais payé le 3 mois. Fait qu'il reste juste un mois à recevoir. Un mois, ça l'équivaut à 2 000. Donc, au 30 septembre, je veux que mon compte loyer payé d'avance soit égal à 2 000. Si je ne fais rien, il est égal à 4 000. Donc, je vais faire une régule pour le diminuer de 2 000. En septembre, une régule pour diminuer loyer payé d'avance de 2 000
c'est un actif, donc ça diminue au crédit. Puis on avait dit, compte loyer, on l'augmente de 2000. Loyer augmente une charge au débit de 2000. Ensuite, on va faire octobre tout de suite, là. C'est la même chose en octobre. Si on ne fait rien, on a 0. Dans mon état des résultats, on veut 2000 parce que j'utilise le loyer de 2000. On va ajouter 2000. Mon compte loyer payé d'avance, en octobre, il part avec le solde de fin septembre, donc il est égal à 2000 au début. Mais moi, fin octobre, je n'ai plus rien de payé d'avance. On est quitte, moi, puis le propriétaire, il ne me doit plus rien. Donc, pour passer de 2000 à 0, je vais le diminuer de 2000. Donc, je sais que je vais vite sur elle là, parce qu'elle est un petit peu très similaire aux deux autres. Donc, octobre, mon compte loyer, je vais l'augmenter de 2000 ici. 2000 loyer en octobre. Loyer payé d'avance, le diminuer un actif au crédit de 2000. On va valider ça ici. En septembre, mon compte loyer, je suis dans l'état des résultats, donc je regarde juste les dates de septembre. Donc ici, date de septembre, loyer 2000. On va faire tout de suite en octobre, mon compte loyer. On prend juste octobre, parce qu'on est dans l'état des résultats. 2000. Je voulais 2000, 2000, 2000, j'ai 2000, 2000, 2000. Au 30 septembre, mon compte loyer payé d'avance est à combien? On part du solde précédent, puis on va ajouter septembre. Ajouter ou diminuer, là. Donc, septembre, loyer payé d'avance, il diminue. Donc, je pars de mon solde ici de 4000. Puis, étant donné qu'il diminue, je vais faire moins de 2000 ici. Je voulais 2000, j'ai 2000. Fait que cette partie ici de valider, c'est comme si je faisais QuickBooks. Loyer payé d'avance à fin octobre, je pars avec mon solde de septembre, donc 2000. Puis, je regarde si s'est passé quelque chose en octobre. En octobre, loyer payé d'avance a diminué, donc je vais mettre moins ici, de 2000. Donc, ça nous a donné ce qu'on voulait. Donc, on a terminé ici nos écritures. Ici, j'aurais pu mettre le 1er septembre aussi. Ici, j'aurais pu mettre le 1er octobre aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions?